Les entreprises sont partout autour de nous et jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de vie. Comprendre ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent peut vous aider à naviguer non seulement les marchés financiers, mais aussi la vie en général. La raison d'être d'une entreprise est de fournir des biens et/ou des services dans le but de réaliser un profit. Les entreprises qui produisent des biens sont dites à forte intensité de capital, car elles nécessitent beaucoup de ressources monétaires, tandis que celles qui fournissent des services sont dites à forte intensité de main-d'œuvre, car elles nécessitent beaucoup de ressources humaines. Les entreprises sont dirigées par des entrepreneurs qui investissent du temps, de l'argent et d'autres ressources pour lancer et gérer l'entreprise. 98% des entreprises canadiennes sont des petites et moyennes entreprises, des PME, c'est-à-dire des entreprises qui comptent 500 employés ou moins. Ces entreprises sont souples, s'adaptent aux changements et peuvent se concentrer sur le service à la clientèle. Cependant, elles sont confrontées à de nombreuses menaces telles qu'un taux d'échec élevé, un manque d'expertise, trop peu de capital et un important fardeau réglementaire. Tout comme les bâtiments sont soutenus par des piliers qui leur donnent une structure, les entreprises prospères reposent sur des éléments fondamentaux essentiels appelés les 5 piliers de l'entreprise. Ces piliers sont le marketing, les ressources humaines, la finance, les opérations et la stratégie. Ces piliers seront examinés individuellement tout au long de ce module. Règle générale, les entreprises réussissent lorsque ces piliers demeurent solides. Cependant, les entreprises opèrent dans un contexte plus large, ce qui peut affecter la force d'une entreprise malgré une structure optimale. Les environnements économiques, social, mondial, technologique et compétitif influencent tout le succès d'une entreprise. Les 3 formes de base d'entreprise sont l'entreprise individuelle, la société de personnes et la société par action. Une entreprise individuelle est une entreprise détenue et exploitée par un seul individu qui a un contrôle complet sur la société. Les avantages d'une entreprise individuelle comprennent le contrôle total, la simplicité de la formation et des exigences réglementaires minimales. Cependant, le principal inconvénient est que le propriétaire a une responsabilité personnelle illimitée pour toutes les dettes et les problèmes juridiques de l'entreprise. Une société de personnes est une entreprise détenue par 2 personnes ou plus qui partagent les bénéfices et les pertes de la société. Les avantages d'une société de personnes comprennent la prise de décisions partagée, une plus grande variété de ressources et de compétences et moins d'exigences réglementaires que les sociétés par action. Cependant, le principal inconvénient est que les associés sont solidairement responsables des actes et des dettes des autres associés. Finalement, une société par action est une entité juridique distincte de ses propriétaires et elle a des actionnaires qui possèdent l'entreprise. Les avantages d'une société par action comprennent une responsabilité limitée pour les actionnaires, une existence perpétuelle et une facilité de transfert de propriété. Cependant, le principal inconvénient est que les sociétés par action sont soumises à double imposition, avec à la fois les bénéfices de l'entreprise et les dividendes des actionnaires imposés.